Mon invité du jour a tout quitté pour recommencer à zéro et réaliser son rêve de devenir chiropracteur. Après 5 ans d'études à temps plein, il a ouvert sa première clinique de chiropraxie, la clinique de la colonne à Toulouse. Aujourd'hui, Robin va présenter la chiropraxie, quelle douleur elle soigne, et nous partager des conseils très pratiques pour améliorer notre quotidien et tout simplement pour aller mieux. Bonjour Robin, bienvenue. Bonjour Julien. Je commence par une première question, la clinique de la colonne, donc tu l'as ouvert en août 2025. Oui, c'est ça. C'est donc une clinique de chiropraxie au nord de Toulouse. À quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ? Donc la clinique de la colonne, c'est un centre familial, c'est ça que j'ai voulu créer, qui permet aux gens de guérir, de rester en bonne santé, de prendre soin de sa santé naturellement. On permet aux familles donc de tous les âges, que ce soit les jeunes, les enfants, les actifs, les sportifs, les personnes âgées, de prendre soin d'eux, prendre soin de leur colonne régulièrement et de leur permettre d'avoir cet aspect guérison et maintien de la santé surtout. C'est ça le plus important. On en parlera, c'est tout l'intérêt de la chiropraxie. C'est une discipline aussi holistique, on en parlera également, oui. Qui agit sur le système nerveux. Principalement, c'est ça. Le but du chiropracteur, c'est ça. Ouais, contrairement à l'ostéo, on en reparlera aussi, il y a des différences, il y a des grosses différences, clairement. Tu faisais quoi avant et quel a été le déclic aussi de te lancer dans la chiropraxie parce que tu es passionné par ça. On a préparé cette interview, on a échangé, ça se voit. Passionné. Ah ouais, ça transpire. Écoute, avant, moi, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais dans le conseil. J'ai fait des études à la base le parcours a été long. J'ai toujours suivi un peu mon instinct. J'ai fait des études d'ingénierie, donc j'étais plutôt génie élec. Donc le côté câblage, électricité, ça m'a toujours intéressé. On reviendra sur ça, il y a un parallèle à faire avec le système nerveux. Bah ouais. Là, il y a du câblage. Hein. Ah, c'est que du câblage. Là. Le système nerveux, tu vois, c'est l'ordinateur central, quoi. C'est le câblage. Ça part du cerveau et ça va tout le long de la colonne et ça va après partout dans le corps. Donc ces premières études-là, pareil, je suis sorti du lycée, j'étais plutôt bon élève, sérieux. J'ai continué là-dedans. Après, je suis découvert une passion pour le fait de communiquer, de parler. J'aimais bien parler. Au début, c'était très compliqué. J'étais très timide petit. Je me souviens, j'ai joué au rugby pendant très longtemps. Et quand j'arrivais dans un nouveau club, il y a la partie où on se présente. Tu vois, donc tu te mets debout, tu te présentes, tu dis juste ton prénom. Et ça, c'était impossible. Je devenais rouge, je bafouillais. Le stress, j'arrivais pas, quoi. Et puis petit à petit, je me suis pris de passion pour ça. J'ai fait des cours. Je suis venu à Toulouse en 2014. Pour finir des études et j'avais des cours de communication avec un professeur à l'époque qui s'occupait de tech de co, donc il nous faisait des cours de com. Je me suis pris de passion pour ça, je me suis dit ok, j'ai envie de faire du commerce, j'ai envie de parler aux gens, j'ai envie d'expliquer. Le côté technique ça m'a toujours passionné, mais j'ai envie d'expliquer, donc études de commerce. Après ça j'ai fait, pour pousser un peu plus la chose, du marketing. Donc je suis parti à TSM, donc anciennement l'IAE Toulouse. Et j'ai fait un master de marketing et un master 2 en innovation et en stratégie. Et je continue à donner des cours là-bas, donc ça m'a été mon premier côté passion. J'ai bossé pendant 5 ans et en 2019, comme tu disais, j'ai eu un gros déclic et je me suis dit non, en fait là je suis pas du tout à ma place, il faut que je fasse complètement autre chose. Et l'autre chose c'était chiro, parce que j'ai rencontré la chiro il y a 10 ans maintenant, c'était 2015 en arrivant sur Toulouse. Je suis tombé amoureux de la chiro et du coup, je suis tombé dans cette profession-là. Je commence à rencontrer plein de chiros, à traîner dans les séminaires, les week-ends entre potes chiro, tout le monde qui s'ajuste dans tous les sens avec les tables d'or et tout. Et là, je me suis dit, putain, mais cette profession, c'est génial, quoi. Le simple fait les discussions philo, tout ce qu'on pouvait avoir autour aussi m'intéressait beaucoup. Je me suis pris de passion pour ça, tout en bossant à côté. Et en 2019, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées, gros déclic. Je me rappelle, j'étais à la montagne à cette époque-là, chez un de mes meilleurs amis. Et j'ai eu un moment, une espèce on a refait le monde pendant plusieurs jours. J'ai dézoomé, je me suis vu vieux, chiro. Je me suis vu dans un petit bureau avec une maman et son fils là qui venaient. Et je me suis dit, en fait, voilà, c'est ça l'évidence, il faut que je fasse chiro. Tu t'es visualisé vraiment, et tu savais que c'était toi, quoi. Ouais, je me suis vu un peu vieux, tu vois, un peu vieux barbu comme mon papa là, avec les cheveux blancs, dans un petit bureau à avoir ce gamin qui venait. Je me suis dit, mais en fait, c'est moi en tant que chiro, quoi. Et donc là, j'ai commencé à mettre un peu les pièces du puzzle en place. Donc je mets tout en place au niveau de mon ancien boulot et tout ça. Je me dis, ok, chiro.
Tu peux faire ça n'importe où dans le monde. C'est les mêmes études partout dans le monde. Les études de chiro, c'est standardisé. Que tu fasses ça aux États-Unis, que tu fasses ça au Canada, en Nouvelle-Zélande, t'as des écoles en Angleterre, t'as des écoles partout dans le monde. Bon, quitte à changer du tout au tout, à l'époque, je me suis dit, tiens, j'ai envie de partir au Canada. C'était un peu la mode, là, d'aller vivre au Québec et tout ça. J'avais plein de potes qui étaient partis. C'était apparemment super. Je me suis dit, je me casse et je vais faire chiro au Québec. Bon, finalement, c'était quand même un peu compliqué, niveau logistique et tout ça, reprendre des études médicales. C'était en anglais. Alors, je parle un peu anglais, mais c'était quand même s'ajouter de la difficulté. Et puis, bon, il y a quand même l'école de chiro en France, qui est plutôt bien. Et c'est une seule école, donc c'est l'IFEC. Et elle est une antenne à Paris, une antenne à Toulouse. Et à l'époque, j'habitais à Montauban. Toulouse, Montauban, t'as 40 minutes. Je me suis dit, bon, on va s'enlever de la difficulté. J'envoie un dossier à Toulouse. J'ai pas la réponse encore, mais j'étais sûr de mon choix. Donc le chemin se fait. On arrive décembre 2019, janvier, février, je me rappelle. Fin février, vacances d'hiver. Ah, t'es sûr et tout, vraiment, j'arrête tout ça. Ouais, ok, on met tout ça en place. Je fais le dossier, j'envoie, j'avais pas la réponse. Le lundi, je rentre, je me souviens, c'était début mars, c'était le 9 mars, lundi 9 mars. On fait la réunion un peu comme là, tu vois. C'est sérieux, la chemise, réunion business de avec des caméras, des micros. Il n'y avait pas les micros ni les caméras. Mais ouais. Des réunions business de mon ancienne boîte. Dans le conseil, j'étais chez Capgemini, donc une grosse boîte d'ingénierie. Réunion business début de semaine. J'étais avec ma N+1, donc ok, on prépare la semaine et tout. Et là, stressé comme aujourd'hui, je suis quand même un peu stressé. Et là, je me dis, ok, là, la pression qui monte, je me sentais super mal et tout. Je me dis, c'est le gros moment de ta vie, c'est maintenant, le tournant. À la fin de la réunion, je lui dis, écoute, j'ai quelque chose à te dire. J'arrête tout. À la fin. Tout à la fin. La semaine était prévue, combien de pros, combien de clients, combien de recrutements il fallait faire, les dossiers en cours et tout ça. J'étais sur des réponses à appels d'offres d'Airbus à l'époque, des gros trucs. Et à la fin, je dis j'arrête tout. Et là, ça m'a... je me sentais une grosse libération. Si ouais, j'ai bien réfléchi, je veux faire chiro. C'est ma passion, c'est... Voilà, et je veux tout arrêter, je reprends mes études, 5 ans full time, je m'y mets. Voilà. Et elle me dit, ma coach à l'époque, elle me dit t'es sûr et tout ça réfléchis bien, on peut prendre le temps pour l'annoncer si tu veux, préparer ton départ, ça va être un peu compliqué, il va falloir que tu démissionnes, il y avait tout un tas de trucs. Et je dis non, on annonce, c'est cash, c'est la décision elle est prise, j'ai pas encore la réponse, mais c'est pas grave. Si c'est pas à Toulouse, ça sera au Québec, ça sera en Angleterre, mais je fais chiro. C'est là où c'était la bonne étoile, donc j'ai bien fait d'écouter. 9 mars 2020. Une semaine après, 16 mars 2020, annonce de Macron, confinement, France, pandémie mondiale, Covid, et là 2 ans de shutdown. Donc tu vois, une semaine avant, j'ai eu le truc et je me suis dit, bon, c'est maintenant, et après il y a ça qui nous est tombé dessus. Donc il fallait écouter. Quoi. Et ça t'a permis de partir, alors t'as démissionné à ce moment-là, ou ça a pris un peu plus de temps Non, ça a pris un peu de temps, parce que tu sais, t'as toujours du délai, il fallait finir les dossiers en cours, t'as toujours les préavis à faire, tout ça. Ouais, donc quelques mois de transition. Allé, voilà, jusqu'à l'été. Et en septembre, j'ai démarré la première rentrée chiro, masqué, Covid, distance de sécurité, cours en Zoom à distance et tout ça. Donc septembre 2020, ouais. Wow. Je suis sorti en juillet 25. Ah ouais, et t'as ouvert ta clinique en août 25. Direct. Un mois après. Même pas un mois après, parce que j'ai passé des examens de rattrapage et tout ça. C'était compliqué sur la fin. Et j'ai passé l'examen, j'ai passé la journée allongée. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bah là, j'en peux plus. Ça fait 10 ans que j'attends ça. Depuis le moment où j'ai rencontré la chiro, j'avais envie de travailler dans la chiro. Maintenant que j'ai passé le truc et que je sais que c'est plutôt bon, j'ai eu les résultats, je crois. Et une semaine après, j'étais sur le bon coin, chercher un local pour démarrer. Tu dis souvent, j'ai rencontré la chiro. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ? Pour toi, c'est vraiment une rencontre physique. Alors, tu parlais de la vision que tu avais, tu vois ? Ça vient d'où, tu penses ? C'est un peu comme dans Harry Potter, avec la baguette magique, là. Ah, si moi, je connais bien Harry Potter, donc pour le coup. C'est vrai ? Ouais, bon, voilà. C'est un peu comme la baguette. C'est pas toi qui choisis la chiro, c'est un peu la chiro qui te choisit. D'accord. Qui vient un peu à ta rencontre. Et moi, ça a été pendant quelques années, ça a été ça, des petits points de rencontre, des réflexions. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, allez, go. T'as parlé, donc t'as eu cette vision avec un ami dans les montagnes, là où tu partais dans les Alpes. C'est ça. Et ensuite, ton entourage, tes parents. Donc l'entourage compliqué, parce que quand j'ai décidé ça, je me suis dit, bon, bah, c'est génial, c'est la chance de ma vie, c'est top, c'est le projet de ma vie, je vais en faire partager tout, je vais partager, je vais en faire profiter tout le monde, je vais expliquer, tout ça. Donc j'ai appelé toute ma famille, je me souviens encore, j'étais dans ma cuisine, là,
Et j'ai appelé personne par personne. Et chacun avait une réaction un peu différente. Je me serais pas attendu à ces réactions-là. Ouais. J'ai été vraiment, je me suis dit, ah ouais, là, ça va être traversée du désert. Hein. Et celle qui m'a le plus marqué, c'est ma mamie qui m'a dit, oh, mais tu t'arrêtes tout, mais tu n'auras plus de situation. Ces mots-là, je m'en rappelle encore. Mais elle est trop mignonne, ma mamie, je l'adore, et je sais que pour elle, c'était quand même un gros changement et une peur aussi de voir voilà, son petit-fils qui était bien rangé, qui avait fait ses études de commerce, de marketing, qui était dans une grosse boîte. J'avais le costume, j'avais la petite valise, la voiture de fonction, le téléphone, tout ça. Normalement, tout ce qu'il faut pour être heureux. Mais j'étais pas heureux dans le fond. Ouais, on en parlait, ces générations-là, celles de nos grands-parents, mais elles ont connu la guerre. Donc, pour elles, c'est le CDI, la sécurité de l'emploi. Et après, c'est un objectif de vie. Une fois que tu y es, tu y restes. Ouais. Parce que si tu as cette stabilité, après, tu peux construire sur tout ça. Ben, nous, on est plus la génération où on a besoin quand même de vibrer de notre métier, d'avoir une passion, de développer des projets. Voilà, c'est ça. Et puis de faire un peu plus qui on est, quoi, ce qui nous ressemble. Ouais. Voilà, cette chance-là. Ouais, on vit dans une période encore d'abondance. Hein. Et tout n'est pas tout beau, tout rose. Les crises s'enchaînent quand même dans le monde et en Occident. Mais on a encore cette possibilité de cumuler plusieurs métiers, de s'arrêter de travailler pendant 1 an, développer un projet en parallèle. C'est vrai, c'est une richesse. Et puis, je pense qu'il faut aussi se rendre compte que bah, voilà, t'as ton parcours et ton parcours fait aussi la richesse de qui tu es. Et puis après, c'est de réussir à combiner un peu toutes tes expériences et tout ce que tu as fait dans ton parcours pour essayer de le proposer. Et c'était, je pense aussi ça, une de mes richesses en tant qu'hero, c'est que je suis passé par l'autre côté du miroir, entre guillemets. Donc quand j'ai des gens qui arrivent, des patients qui ont des problématiques X ou Y et qui sont dans un environnement entreprise, stress au travail, pression au boulot, relations qui se passent des fois mal, relations toxiques, enfin il y a tout ce contexte-là. Je vois par quoi ils sont passés. Je les comprends. Et est-ce que tu as douté à un moment de ta décision de tout arrêter ? La décision, j'ai jamais douté. Je pense s'il y a eu des doutes, c'était vraiment sur est-ce que je vais arriver jusqu'au bout ? Mais ça, c'était vraiment pendant la fin des études. Au milieu, j'ai une période très compliquée. Je pense que là, ouais, j'ai eu des petits doutes. Mais ça a toujours été drivé par la finalité. Je me suis jamais dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis sûr ? Est-ce que j'y vais ? Tout ça, c'était vraiment... en fait, quelque part, c'est plus fort que toi. Enfin, moi, c'était plus fort que moi. J'y suis allé et quelque part, j'ai pas vraiment réfléchi. C'était évident, quoi. Même les réactions de ton entourage ne t'ont pas fait douter Non, parce que je me suis dit, ok, ils sont pas à ma place, ils comprennent pas forcément, ou alors c'est leur prisme, et puis bon, ils réagissent comme ils peuvent, et puis ils essaient aussi ils m'aiment, donc ils font attention à moi, ils se disent, ils sont inquiets pour moi, quoi. Ouais. Ils font tout pour que tu sois bien, voilà. en sécurité, à travers leur prisme. Voilà, c'est ça. Et c'est un bon enseignement de la réaction de l'entourage quand tu as des projets perso qui sont pas forcément compris par les autres. Je pense que toute personne qui se lance dans n'importe quel projet, que ce soit entrepreneurial ou projet perso ou changement de vie tout simplement, ils sont confrontés à ça. Après, tout le monde a toujours quelque chose à dire. Donc, il faut pas forcément s'y attacher non plus. C'est clair. Tu prends les avis de tout le monde, tu fais jamais rien. Il y en a qui vont te soutenir, d'autres pas du tout. Ouais. Et au final, tu as une petite anecdote en plus. Je sais que tu aimes bien les anecdotes ici à la voûte. Tu serais surpris par le nombre de personnes. Donc, tu m'as parlé de l'entourage, et il y avait aussi la réaction de mes anciens collègues, du coup. Ouais. Au boulot, l'entourage au travail. Eh oui. Les réactions des gens. 50-50. 50%, c'est génial et tout, c'est top, machin, excellent. Tu sais, en fait, si j'avais pu, moi, je rêverais de faire pareil. Je suis pas bien, j'ai ci, j'ai ça, mais bon, j'ai la maison, j'ai les crédits, j'ai les enfants, je peux pas partir. La moitié, c'est ça. L'autre moitié, c'est t'es un fou, n'importe quoi. 5 ans, c'est trop long, mais tu te rends compte. Tu perds ta carrière, tu perds tout ça, t'aurais pu, tout ça. Et quand tu te retournes en arrière, souvent, c'est des personnes, il s'est passé 5 ans, et pour eux, c'est passé comme un claquement de doigts, pardon. Ils n'ont pas forcément vu passer. Et puis tu te retournes, toi, t'as déjà fini, et puis tu vois, quand tu fais le post LinkedIn là pour dire ça y est, 5 ans déjà, j'ai fini les études, je lance mon activité, tout ça, tout le monde dit ah ouais, déjà 5 ans, ah ouais, il y a 5 ans, c'est passé vite et tout, et puis en fait ils sont restés un peu sur place, quoi. Donc la moitié des gens ils rêveraient de faire pareil, et ils le disent pas, et l'autre moitié ils sont
plutôt à te décourager. Et en fait, pour eux, ils font un peu du surplace et ça peut faire une différence. Ouais. Tu le sens après. Décalage. Ben, c'est ça, c'est pour ça que voilà, chacun son avis, 50-50, donc c'est pas forcément un indicateur après pour toi au niveau de la prise de décision. Et toi, tu es au milieu, si tu écoutes l'un et l'autre, bah, tu fais rien, donc il faut avancer un bout d'un moment. Et donc, tu as gardé le même compte LinkedIn là? Tu as toujours les mêmes j'ai gardé le LinkedIn. Tu n'as pas voulu tout arrêter, créer un nouveau compte, etc. Bah non, je savais quand même que j'avais la base établie pour après qu'il ait la visibilité. Ça marche pas comme ça du tout. Non, parce que c'est pas les mêmes. Là, aujourd'hui, les gens qui te suivent sur LinkedIn, ils attendent pas les mêmes choses qu'il y a. Pas du tout. Et puis les anciens collègues, ils te voient comme l'ancien collègue, ils te disent pas ouais. Ah, il est devenu Kiro, super génial. Ouais. 2-3, des proches, des amis, des gens qui sont un peu plus intéressés ou plus motivés ou à t'aider, tu vois, au démarrage. À te supporter, mais sinon la majorité des gens ils font leur vie après. Ouais. Bah, faut pas compter dessus. Exactement, faut pas compter dessus, il faut pas non plus s'imaginer qu'on est le centre du monde, ça c'est toujours pareil. Les gens font leur vie, et puis toi tu fais la tienne. Et tu fais la tienne, après tu te dis c'est tellement important que les gens vont forcément le remarquer, mais ça marche pas comme ça. On parlait tout à l'heure. C'est important pour toi, mais eux ils le ressentent pas pareil. On parlait tout à l'heure de business, d'entrepreneuriat, tout ça, on en parlera à la fin. Ouais. Mais comment dire, il faut se mettre en visibilité autrement. Tu peux pas juste attendre que les gens qui te connaissent d'avant acceptent ta nouvelle vie et se disent ah c'est génial, il a complètement changé. Tu restes toujours la personne que tu étais à leurs yeux, quoi. Une question que beaucoup de gens se posent aussi, c'est la différence entre chiro et ostéo. Alors ça, c'est la question. C'est la question que tout le monde pose et c'est super important comme question. C'est dur à répondre parce qu'en fait, tu peux partir dans tous les sens. Tu peux partir sur l'explication technique, sur le pourquoi, du comment, les différences des décrets de loi, etc., les différences de la profession et tout. Ouais. Je pense que le plus simple pour les gens, c'est d'expliquer ce que pour eux, ça va leur apporter de différent. C'est-à-dire, le chiropracteur, sa différence, son unicité, c'est qu'on s'occupe de ça. J'ai amené le modèle. Vas-y. La colonne vertébrale. Donc le boulot du chiro, c'est de s'occuper de ça, de la colonne. Pourquoi ? Parce que c'est la structure qui protège ce qu'on a de plus précieux, qui est le système nerveux, donc c'est le cerveau, la moelle épinière qui descend dans la colonne et les nerfs qui sortent à chaque étage. Bon, bah c'est ça la différence de chiropracteur, c'est que nous, on passe par les vertèbres, certes, mais c'est ça qu'on vient toucher derrière. C'est le système nerveux. Pourquoi ? Parce que c'est le master system, c'est ce qui contrôle tout dans ton corps. Ça gère en permanence absolument tout. Tes organes, les battements du cœur, ta respiration, ton cycle hormonal, tes émotions, ton sommeil, ta digestion, l'action des muscles. Ça transmet des informations de douleur, ça transmet des informations de proprioception, ça gère tout. Le système nerveux, c'est pas un système à part, c'est le master system. C'est le big boss. Donc, si on parlait tout à l'heure d'électricité, de câblage, bah, c'est le câblage qui va partout dans ton corps, à toutes tes cellules, à tous tes muscles. Et si lui, il est gêné dans son fonctionnement, t'as tout qui va fonctionner moins bien que ce que ça pourrait être. Bah, le boulot du chiro, c'est ça. De faire que ton corps il fonctionne au mieux, que ton système nerveux fonctionne au mieux, que ton cerveau soit bien connecté avec le reste du corps. Et ça, aucune autre profession le fait. Ok, et si tu devais résumer en une phrase, voilà ce qu'apporte la chiropraxie. Nous, on considère que le corps est intelligent. Donc, en une phrase, la chiro, c'est s'intéresser au système nerveux, à la colonne vertébrale, pour permettre au corps de bien fonctionner. Ouais. Pour faire très simple. Donc, il ne s'agit pas de symptômes, il ne s'agit pas de médecine, il ne s'agit pas de thérapie, il ne s'agit pas de manipulation, c'est bon fonctionnement du corps, fonctionnement normal du corps. Permettre aux gens de guérir et de rester en bonne santé. En préparation de cet échange, on parlait de chiropratique vs chiropraxie. Ah oui. Je pense que pour la plupart des gens, alors pour moi déjà, la différence n'est pas claire. Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu ? Bah là, c'est tout un autre sujet, tout un autre débat. Alors ça, c'est plutôt interne à la profession. Le terme en anglais, le vrai terme, c'est chiropractic. Donc, ça a été créé aux États-Unis en 1895 par un monsieur qui s'appelle Didi Palmer. Et il a inventé ce terme pour des raisons précises. Chiropractique. Okay. Chiro, ça veut dire les mains. Pratique, c'est celui qui fait avec les mains. Donc, le vieux terme en français, c'est devenu du coup une espèce de traduction. C'est chiropratique. C'est le plus simple. Chiropraxie, ça a été un terme qui a été ajouté pour un contexte légal. Plutôt, au niveau médical, ils ne comprenaient pas trop ce que chiropratique ça voulait dire, ou ça n'avait pas trop de sens. Donc, ils sont partis sur un terme qui était plus médicalement intelligible, chiropraxie. D'accord. Lors des reconnaissances et des écrits sur les décrets de loi. Chiropraxie, c'est plutôt du coup
la branche de la profession qui va avoir plutôt cet aspect médical, de traitement des symptômes, d'adressage des pathologies, que ce soit neuro-musculo-squelettique, donc le cadre vraiment légal. Chiropratique, c'est l'origine de la profession. C'est la philosophie, la science et l'art de la chiropratique mélangés qui font la profession. On a les mêmes diplômes, mais c'est plutôt une vision, on va dire, philosophie un peu différente, une approche un peu différente. Moi, je me revendique plutôt de ça. De la chiropratique. Cette chiropratique vitaliste, originelle, telle qu'elle a été créée à la base. C'est pourquoi elle a été faite à la base. Donc c'est une profession, là. C'est une profession, c'est pas une discipline? En fait, chiropratique, c'est plutôt un terme qui dénote une différence de philosophie. Mais la profession, d'abord au sens français légal, ça s'appelle la chiropraxie. D'accord. C'est le mot qu'on connaît le plus et qu'on entend que le plus tu retrouveras sur Internet, chiropraxie, machin. Ouais. Mais en québécois, tu vois, ils ont gardé chiropratique parce que c'est plus proche de l'anglais. Donc quand tu vas sur l'association mondiale de chiropratique, le WFC là, World Federation of Chiropractic, ça s'appelle Association mondiale de chiropratique. Chiropraxie, c'est vraiment franco-français, quoi. Ils sont bons, les Québécois, ils sont précis sur les mots. Ils sont précis. Très sont précis, ils ont des super données, il faut aller voir de ce côté-là. T'en parlais un peu de la colonne, cette colonne vertébrale. En fait, donc oui, tu l'expliques un peu, mais comment, là concrètement, quand on touche pas une vertèbre, tu vois, et comment ça peut impacter tout le corps en fait? Ok. On voit j'imagine qu'il y a le cerveau ici. C'est ça. Donc je reprends ça. Ouais. On parlait du système nerveux. La colonne vertébrale, donc c'est l'organe qui protège le système nerveux. Ok, c'est constitué de 24 vertèbres, ici. Entre chaque vertèbre, tu as les disques intervertébraux. Ils peuvent faire des pathologies. Les disques, c'est ce petit schéma en rouge, là, c'est la fameuse hernie discale qui peut venir... Bon, déjà, ça fait mal, une hernie discale en elle-même. Et puis, ça peut venir au contact des racines, ça peut venir compresser les nerfs, les racines, et faire toute la fameuse symptomatologie, là, la sciatique. Hernie discale avec l'irradiation sur le nerf sciatique, ici en bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, cette colonne, elle protège le système nerveux, tu as ces structures, et entre chaque vertèbre, tu as ce qu'on appelle un foramen de conjugaison, donc un trou, dans lequel passe le nerf. C'est à ça qu'on s'intéresse. La colonne, elle protège le système nerveux, c'est-à-dire qu'elle va réagir aux différentes agressions. Tu as 3 types de stress en chiropratique. On peut subir des stress d'ordre physique. Ouais. On peut subir des stress d'ordre chimique et des stress d'ordre émotionnel. C'est ça qui cause ce qu'on appelle des subluxations dans la colonne. C'est un peu les vertèbres qui disjonctent. Mmh. Ok. C'est comme si le système se mettait en sécu et tu as une vertèbre qui perd un peu sa proprioception, elle perd ses repères, elle sait plus trop où aller, elle se bloque, elle se verrouille et puis après ça fait tout un tas de trucs. Ça peut faire mal autour, ça peut faire de la tension musculaire, ça peut venir impacter le trajet du nerf, etc. Et la fonction derrière. Ouais. Donc 3 types de stress. La colonne se contracte avec les stress répétés. Donc on a parlé des stress physiques, ça va être les chutes, les chocs, les accidents, être assis au bureau toute la journée, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Ça c'est du stress physique. D'accord. Porter les courses, tomber au sport, faire beaucoup de sport, etc. Stress chimique, les habitudes de vie, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on fume, ce qu'on respire, les médicaments, les toxiques, le sucre, l'alimentation, la pollution, tout ce que tu veux, ça fait de l'inflammation dans le corps. Mmh. Et dernier type de stress, stress émotionnel. Ça, c'est le plus fort chez l'être humain. On est soumis à... Stress chronique. Alors, tu as l'aspect chronique Ouais. et puis tu as aussi les gros coups durs émotionnels. Le top 5, qui a une échelle, qui s'appelle l'échelle de Holmes, si je dis pas de bêtises. Le top 5, c'est deuil, séparation, déménagement, problème de santé, problème au travail. Ça, c'est les 5 plus gros stresseurs émotionnels pour l'être humain. Tout le monde a déjà au moins eu une fois ça dans sa vie, ou ça plusieurs fois et accumulé, ou des petits stress du quotidien. Donc, c'est ça qui va faire le stress chronique. Les relations qui se passent mal, prise de tête avec la belle-mère ou au travail avec le patron. Tout ça, ça fait du stress émotionnel. Face à ces stress, la colonne se contracte et protège le système nerveux, se met en défense. C'est ça qui fait que les vertèbres pètent les plombs, sautent un peu les plombs. Donc elle se déplace en fait sous le stress ou... On va dire qu'elle se bloque. D'accord. Déplacer, c'est pas un terme juste d'un point de vue médical, c'est elles perdent leurs repères. D'accord. Elles perdent les pédales. Elles savent plus trop où elles sont. Et le cerveau, il ne sait plus trop où elles sont. Donc la communication entre le cerveau et cette partie-là du corps est un peu altérée. Le terme technique, c'est
Dans la recherche, on trouve ça, donc c'est subluxation complexe. Ouais. Et on le retrouve aussi sous la forme de CSMCD. Donc c'est un défaut de contrôle moteur. Central sensitive motor control disorder. Donc c'est perdre les pédales. Plus trop savoir où on est. Comme quand on fait une entorse de cheville, on a l'impression que la cheville est là, en fait elle est là, le cerveau il a pas trop cartographié comme il faut. Ce qu'on fait en tant que chiropracteur, c'est du coup on regarde cette colonne et on identifie à chaque étage où sont ces subluxations, ces compressions, ces blocages, et on vient ajuster de manière répétée pour que le corps il apprenne un nouveau fonctionnement, une nouvelle posture de vertèbre, une nouvelle position. Donc le chiropracteur il guérit rien, c'est le corps qui guérit. Nous on donne une info, c'est comme un entraînement pour la colonne. Et pourquoi tu disais ça a un impact global? Parce que les nerfs ils gèrent toutes les fonctions, c'est-à-dire que par exemple tu vois ici le bas de la colonne cervicale. Prends ton cœur, par exemple, l'organe. Est-ce qu'il bat tout seul ou est-ce qu'il est piloté? Est-ce qu'il est commandé, le cœur? Ouais, il est commandé, ouais. Il est commandé par le cerveau. Le cerveau. Donc, ton cerveau, ta moelle épinière ici, et la partie des nerfs qui vont au cœur, c'est cela. Donc c'est le bas de la colonne cervicale, donc c'est plutôt T7, T1, T2, ça fait un plexus comme ça, qui va innerver les viscères et en particulier ici le cœur. Bon mettons que suite aux différents stress, ta colonne elle soit plutôt bloquée comme ça et que tes subluxations, donc les vertèbres qui ont disjoncté, perdu les pédales, elles soient ici comme ça. L'information qui va passer entre ton cerveau, la moelle épinière, les nerfs et ton cœur, comment elle peut être? Ouais, elle va pas. Ça peut ne pas être au top. Ouais. Donc ça peut entraîner. La vision chiro, la philo-chiro dit que ça peut entraîner des problèmes de fonctionnement qui, à terme, peuvent faire des symptômes et qui, à terme, peuvent faire des maladies. Donc, si tu es très stressé, tu vas avoir, ou très comprimé ici, tu peux avoir ton cœur qui fait de l'arythmie, de l'hypertension, tu peux faire des malaises, des choses comme ça. Et avant d'en arriver à ce stade de pathologie ou de se dire, bon, le cœur peut avoir un problème aussi, médicalement, il faut regarder le cœur avec ton cardiologue. Mais nous, on s'intéresse à la commande. Et si déjà il ne reçoit pas les bonnes infos, on se dit qu'il ne va pas fonctionner à 100%. Donc et ça, c'est vrai pour chaque étage. Donc c'est vrai pour l'étage qui gère la déglutition, c'est vrai pour l'étage qui gère l'estomac, la digestion. Beaucoup de gens qui ont des soucis de digestion, par exemple, des ballonnements, des problèmes d'évacuation, de digestion, tu vas retrouver au niveau des vertèbres qui gèrent la partie intestinale, souvent de la compression. Alors c'est dans un sens ou dans l'autre. Quand tu prends une cuite, tu peux être sûr que le lendemain, la vertèbre qui correspond au foie qui a dû travailler toute la nuit, ça va être comprimé. C'est normal. Donc dans un sens ou dans l'autre, nous, notre boulot, c'est de rétablir cette connexion, de stimuler pour que le corps fonctionne mieux. Donc vous travaillez surtout sur la colonne, pas que, j'imagine? Tu travailles pas que sur la colonne? Personnellement, moi, si. D'accord. Ouais. Mais après, le chiropracteur, il est habilité à travailler sur tout ce qui est neuro-musculo-squelettique. Donc tout ce qui est nerveux, les articulations et les muscles. Et tu parlais aussi de ton positionnement sur la santé naturelle. Est-ce que ça, c'est propre à tous les chiropracteurs? Ou est-ce que c'est toi qui parle de santé naturelle? Ça, c'est mon positionnement perso, parce que c'est ma compréhension. C'est-à-dire que entretenir sa colonne vertébrale, ça permet d'optimiser le fonctionnement de son corps, d'optimiser sa santé. Ça permet d'avoir moins de douleurs, ok, mais ça permet d'avoir aussi tout un tas de choses qui sont améliorées. Dans la recherche, on le retrouve, ça. Tu as des études qui montrent qu'avec les protocoles adaptés, donc c'est-à-dire réguliers et suivis, c'est entre 2 et 3 visites sur 12 semaines sur des gros protocoles intensifs. Ça a des impacts sur ton cerveau directement. Ça recable les zones de ton cerveau, donc notamment la partie cortex préfrontal, là, qui gère aussi les émotions. Donc ça va jouer sur ton humeur, jouer sur ton sommeil, jouer sur tout un tas d'autres fonctions, sur ta perception de la douleur. Donc c'est pour ça que dans des cas de gens qui ont des choses chroniques, bien souvent, ils vont voir toutes les autres professions et ils n'ont pas forcément d'effet parce que le problème, il n'est pas là où ils ont mal. Le problème, il est global. C'est ce qu'on appelle la douleur nociplastique. Donc c'est comme le supplice de Tantale, la goutte là, à force que tu aies mal pendant très longtemps, au bout d'un moment, c'est le cerveau qui crée de la douleur. C'est le cerveau qui a mal. Donc c'est plus ton genou qui fait mal. Je sais pas si tu t'es déjà blessé. Oui, plein de fois. Épaule, genou. Épaule, genou. Le genou, c'est un peu le truc le plus récurrent.
c'est pas ton genou qui a un problème. Ok, moi j'ai ma chérie, elle a mal au genou depuis 3 ans. Elle a vu tous les spécialistes de la terre. Elle a fait toute la kiné, l'ostéo, tout ça. Au bout d'un moment, le genou n'a plus de problème. Ce qui a un problème, c'est la cartographie du genou dans ton cerveau. Et c'est ça qui fait que tu as de la douleur qui est récurrente. Le genou en lui-même, il n'a plus rien. Enfin, tu le regardes, il est sain. Ouais, c'est fou ça. Il a été guéri, elle a fait la kiné qu'il fallait, tout ça, mais elle a encore mal. Ça explique beaucoup de douleurs. Hein, parce que, alors moi j'ai un ami pareil, ça fait peut-être 5 ans qu'il a mal au genou, il a fait tous les examens possibles et imaginables, des séances de kiné. Alors je pense qu'il l'a soigné du coup, son genou. Et ça doit être ça. Ouais. Et donc on te dit, et t'as beaucoup de gens qui sont frustrés aussi, qui viennent avec des douleurs et qui font tout un tas de batteries d'examens. Il n'y a rien. Mais déjà, premièrement, tant mieux, parce que s'il y a quelque chose qu'on retrouve aux imageries et qu'un médecin identifie, c'est pas forcément bon signe. Donc il n'y a rien sur le genou. Mais ça ne veut pas dire que la personne, elle n'a rien ou que c'est inventé. Souvent on dit, les gens disent, ouais, on m'a dit que c'était dans ma tête. Mais quelque part, c'est vrai, mais ça se passe dans la tête. C'est pas inventé, c'est pas quelque chose de l'imaginaire, c'est physique, mais dans le cerveau. Et comment on fait alors pour enlever cette douleur du cerveau? On va voir un chiropracteur. Chiropracteur, 3 mois, vous faites un protocole intensif et ensuite vous voyez la différence. Eh ouais. Bah écoute. Il faut prendre le temps parce que quand tu fais du sport, des activités, que t'es gêné pendant, je sais pas moi, que tu te baisses, que tu te penches, que tu fais du vélo, que c'est pas possible de vivre comme ça en fait. Il faut faire quelque chose. Et puis plus ça traîne, pire c'est parce que le cerveau au bout d'un moment il supporte beaucoup moins. Tu fais attention à tous les gestes, hein, ce qu'on appelle la kinésiophobie qui rentre en place. Donc t'évites les mouvements, t'as peur de bouger, tu te dis bon ben voilà, ça fait 3 ans, j'ai vu tous les spécialistes, mon genou c'est mort, il est cassé. Et puis là, tu rentres dans la boucle du. Ouais, c'est le cercle de la douleur chronique. Ouais. Il faut casser ça. Tu bouges moins, tu fais moins de sport, tu te sens moins bien, tu stresses encore plus, t'as l'impression d'avoir encore plus mal. Et puis après, ça devient vraiment quelque chose, quoi. Ouais. C'est toute ta vie tourne autour de ça. Et c'est ça qui est pas bon. Casser ce cycle-là. Donc 5 ans d'études pour être chiropracteur. Ouais. Est-ce que t'en apprends encore tous les jours? J'imagine que oui. Mais et à quel point, tu vois, on est formé au bout de 5 ans et à quel point il faut continuer d'apprendre et en pratiquant. Quoi. Ok. Déjà, pour te dire, les études de chiropracteur, c'est très structuré. Je te parlais tout à l'heure, c'est standardisé au niveau mondial, c'est les mêmes études partout. Il y a des comités ensuite par région du monde, donc Europe, Amérique du Nord, qui valident les écoles, qui accréditent les écoles. On dit souvent au chiropracteur, c'est un charlatan, il fait ça, c'est le rebouteux du village, hein, c'est des trucs... C'est la 3e profession de santé au monde, la chiropratique. T'as médecine, dentisterie en volume de praticiens et après chiropracteur. En France, c'est micro, c'est tout petit la chiro. On est 1200 praticiens. Les études sont très sérieuses, très solides, très encadrées. C'est validé par le ministère de la Santé, c'est à un niveau master. Donc c'est un bac plus 5, reconnu, enfin, tout ce que tu veux des études. Ça te donne juste le permis de conduire. C'est-à-dire que tu fais les études, tu as ton diplôme, ça te dit tu peux sortir dans le monde réel et tu ne seras pas dangereux pour les gens. Tu sauras identifier les situations d'urgence, référer au médecin quand il y a besoin, identifier ce que tu peux adresser, prendre en charge. Ça veut dire que si tu veux être le pilote la Scuderia Ferrari, là, tu peux pas te contenter du permis de conduire. C'est Verstappen, je crois, qui a commencé la Formule 1, il avait 17 ans. Ouais. Formule 1. Donc le mec, ça fait... sûrement, depuis ses... Hamilton aussi, ça fait longtemps. Mais... Sûrement aussi Hamilton, il commence très jeune. Mais ça veut dire qu'il commence à 4-5 ans dans les kartings et en fait, plus ça va, plus ça monte. T'arrives en Formule 1 dans les baquets avec les meilleurs pilotes du monde, t'as pas le permis de conduire. Donc, ta capacité à piloter, c'est pas ton accréditation pour aller sur la route. Le diplôme de chiro, c'est pareil. C'est ton accréditation pour travailler en tant que professionnel de santé. T'as un numéro ARS, t'es enregistré, tu peux prendre les gens en charge, tout ça, faire tes interventions. Mais il faut continuer de se former. En plus, en parallèle, le mieux, c'est le plus tôt possible. Parce que si t'attends la fin de tes études, après, t'as la réalité du métier qui fait que il faut travailler, il faut avoir des sous. Les formations, c'est plus cher, t'as plus le temps. Il faut tes week-ends pour toi aussi. Donc, il faut se former le plus tôt possible. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je te disais tout à l'heure, j'ai découvert la chiro en allant en séminaire avec des chiros. Donc, c'était plutôt des séminaires développement personnel ou gestion d'activité. Moi qui étais dans le marketing et le management à l'époque, je retrouvais les mêmes choses que j'apprenais en cours. Donc, c'était top. Je me suis dit, un métier où on peut allier le côté faire et le côté gérer une entreprise. Pour moi, c'était génial. J'ai commencé ça en 2019, donc avant l'école.
Ensuite, j'ai fait la formation à l'école. Tout au long, je faisais toutes les formations qui étaient possibles, tous les séminaires, toutes les conférences gratuites. J'écoutais les podcasts, mais je me suis... je suis passionné, tu l'as vu. Ah donc, ouais, tu faisais que ça pendant 5 ans. Que ça, non-stop. Et tu continues encore à écouter des podcasts Chiro, etc. L'horreur. Ouais, sur YouTube aussi. Sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Alors, il faut parler anglais parce que la Chiro, c'est ce que j'allais dire. C'est anglais, donc tu as beaucoup de contenu en anglais. Mais que ce soit des podcasts, des bouquins, c'est une grosse profession. Donc, il y a beaucoup de gens qui créent beaucoup de contenu. Et je tanne tout mon entourage avec ça. Ma chérie, elle en peut plus. Pause un peu avec la Chiro, là, débranche. Quand on part en vacances, c'est interdiction de prendre un bouquin Chiro. Ah ouais? Ah non, sinon, je suis infernal. Waouh. Donc, il faut continuer d'apprendre tout le temps, en fait. Et puis après, tu apprends avec les gens aussi, c'est-à-dire que tu as l'expérience. Moi, ça fait quelques années que je vois des patients parce qu'on a, à la fin des études, un internat de 2 ans. Donc, on doit faire 300 consultes encadrés par les enseignants. Donc, du coup, ça va faire 3 ans que je travaille avec les stages hospitaliers, tout ça. Donc, un peu au contact des patients quand même. Mais une année vraiment pleine à être au contact des patients et en fait, tu apprends tous les jours. Tous les jours, tu as quelqu'un qui va avoir quelque chose de différent, une situation différente. Puis après, c'est de l'humain, il faut comprendre l'humain. Totalement. Et c'est ça qui fait que tu t'ennuies jamais, toi qui es passionné, et c'est que le début. Exactement, c'est que le début.